Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel Bischoff-Cluzel de chez Capgemini. Bonjour Emmanuel. Bonjour Aurélien. Merci à vous. Vous êtes en charge du développement durable pour le secteur automobile. On va parler d'une des grosses tendances qui a été indiquée par Capgemini, des tendances tech, donc pas que dans l'automobile, mais ce qui va nous intéresser, ce sont les nouvelles chaînes d'approvisionnement. Pour quelles raisons? C'est un enjeu très fort et c'est vu comme quelque chose de très important dans les mois qui viennent. Absolument. Alors déjà, ça a été identifié comme parmi les trois tendances majeures de l'année 2025 et des années qui viennent par l'Institut de recherche de Capgemini suite à une enquête auprès de 1500 exécutifs. Donc c'est vraiment très important, 70% tout secteur confondu et 75% pour l'automobile. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est une vraie Ah, traîne vraiment, de fond. absolument. Et comment ça se traduit? Alors, déjà, pourquoi cet intérêt? Pourquoi cet intérêt? Parce que aujourd'hui, la supply chain a vraiment 4 défis majeurs à surmonter. Le premier, c'est tout ce qui est enjeu géopolitique. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, Bien sûr. les conflits au Moyen-Orient. On l'a vu aussi avec la crise des transports maritimes en mer Rouge. Le monde est complètement instable. Donc une crise vraiment sans précédent sur tout ce qui est géopolitique. Déjà, ensuite, les enjeux climatiques. D'un jour à l'autre, une usine peut disparaître parce qu'il y a des inondations, de la sécheresse, un tsunami. Les enjeux aussi de réglementation, avec ce besoin de données précises et auditables. Et enfin, dans le milieu automobile particulièrement, la pression sur les coûts, avec cette compétition féroce entre constructeurs, le besoin pour le consommateur d'avoir des produits vraiment abordables financièrement. Et puis récemment, on l'a vu avec les barrières douanières, un modèle économique qui peut s'écrouler d'un jour Ouais, à c'est ça, ce l'autre. qui est vraiment une Mm. accumulation de sujets. Et donc, ce que met en avant Capgemini, c'est le fait que il y a plusieurs technologies qui peuvent Ouais. permettre de, peut-être pas contourner à 100%, mais en tout cas d'aller apporter des outils à ces entreprises, notamment du secteur automobile, qui sont confrontées à toutes ces crises. Absolument. Donc, d'abord, la révolution technologique avec l'IA, Ouais. l'IA générative. L'IA est là pour finalement analyser toutes ces milliers de données et alerter, mettre en avant qu'effectivement, il y a une inondation ou une grêle. Donc, ça permet d'anticiper ce type de mouvement. Et est-ce qu'il y a forcément un gain de compétitivité qu'on peut en attendre aussi, forcément, notamment pour les acteurs européens, où vous parliez de cette concurrence justement féroce sur ces sujets-là? Un gain de compétitivité, un gain d'efficacité. Ouais. Hein, parce que quand vous pouvez anticiper les goulets d'étranglement, vous évitez déjà des pénuries, vous évitez des avions en catastrophe à la dernière limite pour approvisionner les composants. Donc vraiment une efficacité et une réduction de coûts, en tout cas ce qu'on appelle des cost saving, puisque en fait on évite de dépenser. Ouais, effectivement. Simplement. Et dans cette logique, donc, de ce qu'a voulu démontrer Capgemini, il y a l'idée de se dire que là, c'est voilà, applicable très rapidement, notamment, on l'a compris, pour le secteur automobile, là, pour cette année 2025, par exemple. Ah oui, nous avons signé au Salon de l'Auto un partenariat avec Prewave, qui est une start-up autrichienne et qui permet justement, avec ses outils d'IA, d'anticiper et de prendre les meilleures décisions avec des informations up-to-date. Hein. Et adapté donc au secteur automobile, on peut se dire forcément à l'industrie en général aussi, si on veut élargir un petit peu le spectre. Tout à fait. Ouais, c'est ça l'idée forcément. Et sur le secteur automobile, quel enjeu vous voyez justement là pour ces mois qui viennent? Là, le fait de rebondir sur cette succession de crises, par quoi ça peut passer en priorité? Alors, le gros enjeu, comme je disais, c'est la technologie et aussi la collaboration hein, dans cet écosystème avec un échange de données, ça c'est vraiment crucial. Et un exemple vraiment typique, majeur qui est arrivé, c'est le Battery Digital Passport, le passeport numérique de la batterie. C'est une réglementation européenne qui tombe pour février 2027. Il faut préparer forcément. Qu'il faut préparer, d'autant que c'est un puzzle, on va dire, de plusieurs données et ces données vont être obligatoires
petit bout par petit bout, en 2025, 2026 jusqu'à Ouais. février C'est 2027. effectivement l'une des urgences pour le secteur. Eh bien, parfait. Merci pour cet éclairage. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau et à bientôt sur Mobility TV.